Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ici que je partage mon expertise sur le logiciel AutoCAD. Je veux t'aider à être plus optimal dans ta production de plans. C'est mon seul et unique but et je partage en même temps ma passion pour laquelle je travaille depuis plus de 20 ans. Sans plus tarder, je t'invite à aller visiter ma page web au stéphanie-cadesser.com. C'est vraiment là que tu vas y découvrir mes deux services. Mon premier étant la production de plans pour projets de construction neuve ou agrandissement résidentiel. Tout ça dans le but de faire une demande de permis. Et où tu vas aussi y trouver, c'est peut-être là que tu vas y trouver davantage ton compte, vraiment mon service de formation en ligne. Tu vas y trouver d'ailleurs le glossaire pour AutoCAD autant que pour la construction. Tu vas y trouver également mes outils à télécharger qui sont plus pour AutoCAD. Tu vas y trouver aussi mon blog qui va également partager autant AutoCAD que production de plans. Donc, toi, designer, toi, technologue, toi, peu importe l'utilisation que tu en fais d'AutoCAD, tu vas y trouver ton compte, c'est certain. Tu vas pouvoir aussi également aller découvrir, si on parle plus du volet production de plans, y découvrir davantage le genre de projet que je peux faire. Je vais me lancer directement dans le vif du sujet. Ah, non, 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 je suis en train d'oublier quelque chose. J'ai mis quelque chose de nouveau sur mon environnement AutoCAD. C'est mon quiz qui te permet de découvrir les trois grands profils que j'ai établis selon ma vision des choses. Tout ça à l'aide de 5 réponses, 5 petites questions que je vais te poser. À l'inscription, tu vas pouvoir aller découvrir après ça ton profil. Puis les trois profils, c'est vraiment le profil redressement, le profil peaufinement et le profil performance. Je vais également t'offrir des pistes pour pouvoir avancer selon ton profil. Fait que je vais mettre le lien juste ici en bas, puis tu vas pouvoir aller remplir ça avec le plus grand plaisir. Maintenant, je suis prête à te partager mon écran et également te partager la capsule d'aujourd'hui. On va parler de ArcText, qui est une commande qui malheureusement est utilisée seulement avec Express Tools. Donc, AutoCAD LT ne supporte pas Express Tools, donc tu n'auras pas accès à ça si tu as LT. Ça prend la version full charge ou la version architecte ou autre, où est-ce que tu vas avoir les options Express Tools. Encore une fois, je sais que AutoCAD architecture, des fois, il est capricieux. Mais là, AutoCAD complet, lui, ça fonctionne super bien. En gros, je vais te partager mon écran, je pense que ça va être encore plus simple. Fait que je te partage ça tout de suite. Dans quel but on va utiliser le Artex? C'est ça pour produire un logo ou pour produire aussi, ben, je dis où, mais il y a vraiment beaucoup d'options pour produire un texte le long d'une ligne de l'eau. Donc, ça, c'est des choses, c'est deux options qui peuvent être possibles, mais tu sais, il y a plein d'options. Tu peux aussi également travailler sur la façade d'une maison puis, ou d'un commerce, puis devoir implanter le texte du commerce, le nom du commerce, puis il faut que tu le mettes en arc. Ben, c'est avec cette commande-là que tu vas y arriver. En gros, c'est très simple. Le texte est associé à l'arc. Par contre, le texte va s'associer à un arc et ne peut pas s'associer à une polyligne. Donc, une polyligne étant une quantité de lignes de tracé droit ou arc qui est réunie versus un arc qui est vraiment juste un arc. Donc, quand tu regardes autant ma propriété que mon Quick Properties, tu vois marqué arc. Donc, moi, quand que je veux produire, en fait, ce qu'il faut faire, c'est très, très simple, c'est marquer arc, texte au clavier. Tu sélectionnes un arc et là, il va y avoir une boîte de dialogue qui va s'afficher. Boîte de dialogue, somme toute, assez efficace. Tu vas pouvoir aller faire des tests. Moi, ce que je suggère, c'est vraiment la sélection qui va être sur le côté convexe ou sinon le côté concave et le côté qui est à l'intérieur de l'arc ou en bas de l'arc. Là, tu feras tes tests. Moi, j'ai fait quelques tests, puis bon, on s'adapte là. Mais après ça, quand tu vas avoir décrété, mis les choses en place, je vais te montrer comment aller l'éditer. Après ça, ben, tu as le choix de ton style de texte. Sache qu'il n'est pas annotatif. L'arc de texte n'est pas annotatif, donc c'est toi qui dois déterminer sa hauteur. Après ça, tu as ton style. Puis ici, il va juste te montrer un preview, mais tu peux aller ajuster également les différents aspects visuels. Après ça, tu fais juste marquer ton texte. Je vais marquer simplement marquage visuel TXT arc. Et après ça, tu vas avoir les propriétés. Donc, la hauteur du texte, le win factor. Après ça, tu as le offset. Où est-ce que tu veux qu'il soit placé? Si je trouve que c'est un peu grand, fait que je vais le mettre à 3. Puis après ça, tu as les offset left or right. Ça, je vais te le montrer plus quand on va aller travailler dans les propriétés, ce que ça fait.
Donc, je mets un OK là-dessus. Bon, tu vois, marquage visuel, taxe arc. Là, ici, moi, si je le sélectionne, tu regardes dans mes propriétés, tu as différents aspects. Tu peux changer, entre autres, la hauteur du texte. Là, c'est sûr qu'il est... Puis ici, je l'étire comme ça. Vous allez voir qu'il va vraiment s'adapter à ce que j'étire. Fait que tu as des poignées qui peuvent te permettre de déplacer ton arc. Fait que c'est pour ça que je te disais tantôt, tu t'ajustes là, pour le au-dessus, en dessous, parce que la poignée peut facilement faire le travail. Quand je parlais tantôt des aspects entre chaque, c'est ce qui détermine en fait l'espacement que tu as entre tes lettres et entre tes mots. Donc ici, je viens sélectionner, si je mets 50, tu vois que c'est à gauche et à droite. Tu vois que le texte, il s'adapte. Fait que le M embarque un petit peu sur le A, ce qui signifie que idéalement, tu dois réduire. Plus le chiffre est bas, puis moins ton texte va être coincé. En gros, ça ressemble à peu près à ça. Si tu veux éditer, donc là, moi, je ne veux plus, parce que quand tu sélectionnes, tu peux pas lui dire, je veux que tu enlèves le côté angle, le côté signé, tout ça. Mais si je veux le changer, il faut que je vienne ici dans les Express Tools, texte, puis je viens dans Arc à ligne texte. Et là, je vais pouvoir sélectionner celui que je veux changer et retirer tout simplement les différents aspects que je lui ai donnés, changer la hauteur du texte, comme si je peux mettre, pas la hauteur, mais l'espace. Si jamais j'ai une polyligne, comme dans le cas de mon logo ici, j'ai une polyligne, ben, ou dans le cas de mon certificat de localisation, donc la ligne d'arc, je peux tout simplement ajouter un arc pour créer mon texte. Puis c'est pareil dans le cas de ArcText, quand tu as un logo, que c'est une image ou autre, ben, tu as juste à tracer une ligne qui est non imprimable en dessous. Puis comme je dis, les poignées, eux, peuvent facilement changer l'aspect, là. Puis si jamais, comme ici, l'espacement est trop grand, ben, je peux tout simplement la réduire, puis l'espace va se mettre plus grand. Alors voilà, c'est aussi simple que ça quand on le sait. Des fois, ça peut faire un petit truc supplémentaire pour avancer dans notre production ou rendre le tout un peu plus agréable à l'œil. Donc, sur ce, je te dis à une prochaine capsule.